Service pour Poitiers. Bonne réception de Palacios. Et c'est allé vite sur Mendes, mais le ballon reste en jeu. Soalen Gapet qui l'a rendu. Gonzalez, ça défend encore. Mikama qui prend sa chance. Défense haute de Palacios. On l'a pas pu attaquer du côté de Montpellier. Ballon rendu. C'était compliqué pour Soalen Gapet. Ballon très près du filet et donc du bloc. Mendes freiné, défendu. Ramon à la passe qui va chercher son pointu brésilien. Chizoba. Et Scatler qui dévie. Réception délicate de Soalen Gapet. Et Chizoba dans la nasse, dans la boîte. Les trois Montpelliérains au filet qui avaient dressé un mur face aux Brésiliens. Alors par rapport au bloc, c'est vraiment ils mettent énormément de pression. On voit ce qu'il donne au niveau international. C'est un des tout meilleurs centraux du monde. Palacios en défense. Ballon rendu à Poitiers. Et Alain Payeng toujours aussi vif et rapide. C'est pas évidente à jouer celle-là. Elle est effectivement loin du filet, mais on connaît la qualité de Maha et c'est pas un... On va dire qu'il a frappé du bon côté. Ouais. Il a choisi le bon angle. Réception de Mendes. Bel enchaînement de Mendes. Et Mendes qui revient d'une blessure. Il a loupé quand même 2-3 matchs de championnat régulier. Même le match de Coupe d'Europe contre Moscou, il n'a pas pu jouer. Ouais. Et il est revenu qu'il y a une quinzaine. Super bloqueur. C'est toujours le bon bloc. Comme il vient de le prouver. Mendes, la petite feinte qui n'a pas surpris Mikama. Soalen Gapet à la relance pour Raffaelli, justement. Qui n'est pas qu'un bon bloqueur et un réceptionneur. C'est aussi un bel attaquant. C'est un bel attaquant et je pense que sur son accéléré à l'aile, ça doit être la balle la plus accélérée que j'ai vue cette année dans le championnat. C'est vraiment une tendue à l'aile et qui met... Ouais, exactement. C'est ça. Mendes. Freiné par le bloc de Poitiers. Superbe défense. Très belle défense. Sanchez, voilà. Qu'est-ce qu'il était bien placé, Sanchez. Et il est précieux lui aussi dans le collectif montpelliérain. On voit que les Montpelliérains, c'est vraiment une équipe d'expérience par rapport à Poitiers, qui est une équipe un petit peu plus. 15 jours qu'ils n'ont pas eu de compétition, donc c'est toujours un petit peu compliqué de rentrer en play-off comme ça, sans trop de compétition. Ouais. Mais des hommes de cette qualité, de cette expérience-là, apparemment, ça les dérange pas du tout. Parce que le rythme, ils l'ont. Voilà, et ça joue bien depuis le début. Et Gonzalez, le libéro de Montpellier, j'ai appelé Sanchez tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis obsédé par le passeur de Tourcoing. Qui a encore fait une défense. Que ça soit au niveau sur le terrain ou en dehors du terrain, c'est quelqu'un en or. Il n'était pas en or la réception de Raffaelli. En revanche, le bloc de Nico Le Goff, oui. Voilà, ça va être le souci des Poitevins, c'est de tenir cette réception. Ouais. On l'avait bien vu. Le match de championnat régulier. Et en fait, dès qu'ils tiennent bien la réception, ils peuvent jouer parce qu'ils ont des balles. Des Poitevins. Bon service. Sclatter, la défense de Soalen Gapet. Chizoba qui enchaîne, qui est freiné. La relance de Gonzalez pour Gonzalez. Et derrière Mendes, ça va revenir. Dommage. Ouais. Il y avait une belle défense. Malheureusement, le résultat était identique pour les deux. Réception parfaite de Gonzalez. C'était vite aussi. Palacios qui s'est fait défendre. Oula, ça va être compliqué. Ballon rendu. Demianenko à la relance. Sclatter freiné par le bloc Poitevin. Derrière Payeng, freiné par Demianenko. Ça joue encore. Quelle défense de Raffaelli. Allez, ballon rendu une fois de plus. Et Mendes à la conclusion de ce rallye. Les points sont chers, mais alors... il faut avoir le moral. J'espère pour nous et pour tous les téléspectateurs que le spectacle va rester de cette qualité-là. J'espère surtout que c'est parti. Palacios. Pas trop mal gardé. Ouais. Chizoba, comme il a pu sur Palacios. Relance parfaite. La combinaison derrière Raffaelli sur le reculoir. Qui n'a pas pu contrôler cette défense. Voilà, très belle pipe.
en 1 contre 0. Le central Payeng avait sauté sur la fixation. Ouais, on peut bien l'apprécier. Oh, ballon rendu à nouveau. Mendes, petite attaque vicieuse, hein, il a... Très intelligent, ouais. Très intelligent. La balle était un petit peu basse et en fait en vitesse, il a essayé de passer le plus rapidement possible exact. Pour glisser le ballon avant. Voir très bien. Ouais, bon service. On a assuré la réception. Oh, Sclatter, pris en strict en 1 contre 1. Il y avait une grosse option du bloc Poitvin. Là. Payeng qui était parti à l'opposé. Ouais, et Swan en 1 contre 1 qui franchit bien. On va le voir, voilà, bien en face. Ouais. Il coupe un angle, son aile, et la passe est restée trop courte. Sclatter en défense sur l'attaque de Raffaelli. Et Mendes à l'attaque, la belle défense de Ramon. Chisoba, ça va être compliqué. Oh, Ramon au soutien. Raffaelli avec les mains du bloc. On était bien organisé du côté de Montpellier. Payeng qui a bien suivi. Et derrière, le colosse sans finesse. Wow. Ah, c'est pas évident pour faire des points. Hein. Oh la vache. Quand on arrive à passer le bloc derrière, on a l'arrière défense. Alain Payeng au service. Oh. Service, Mendes. Oh, belle passe en manchette d'Alexis. Javier González. Impeccable. Le passeur de Montpellier. Et en tant que bon passeur cubain, parce qu'à la base il est quand même cubain, ouais. C'est une balle traîne un peu au-dessus du filet. Il se fait plaisir. Hein. Ça traîne pas longtemps. C'est une gapette, bonne réception. Bel enchaînement à l'attaque, mais freiné. Sclatter, quelle attaque le long de la ligne. Oh, ils ont dû lui laisser un tout petit couloir à l'américain. Un peu comme si le bloc devait prendre la ligne. Oh, belle roulette. Oh, la roulette. Oh, belle roulette. Alors celle-là, elle est magnifique parce qu'elle n'est pas évidente à voir. Le lancer est devant. La balle passe pas très au-dessus du filet. Et puis elle arrive vite. Ah ouais. Très vite. D'ailleurs, Giorgio a 2 points du premier set. Ezequiel Palacios pour Montpellier. Ouais, gros service. Lucas Ramon. Réception. Oh, la passe de Mikama. Superbe à une main. Alors là, on a eu un geste technique absolument somptueux de la part de l'Américain originaire d'Hawaï. Oh, le renversement à une main, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Et moi, je suis pas trop fan de celle-là. Pour Montpellier, Dani Demianenko au service. Bonne réception sur une gapette, le renversement. Oh là là. Il a été pris par Nicolas Mendes. Qui est arrivé de nulle part. En fait, il est en retard. Swan ne le voit pas du tout. Donc en plus, il se permet d'attendre, Swan de venir vraiment plus tranquillement. Et il débarque de nulle part. Ouais. Pour pouvoir lui mettre ce bloc. Ils l'ont fait voir que le deuxième set démarrait. À l'instant, j'étais en train de regarder ça. Alors vous avez raison, sont bien restés sur le terrain du côté de Poitiers, les deux qui avaient fait leur entrée en fin de premier set, à savoir Marek Sotola, le pointu, et puis celle-là, enfin lui, il faut mieux qu'il l'oublie, 3-0. Demianenko qui a été pris par Payeng. Oh, cette fois il est passé. Il a parfaitement croisé Dani Demianenko. C'est un petit peu la faute de Sotola qui fait pas du tout d'entraide. On va le revoir. Là, il est ici au bloc et hop, il part sur son aile. Alors qu'il est quand même, il fait 2,10 m. Ouais. Sotola qui se fait défendre. Et Mendes qui passe en vitesse encore. Vous parliez des passes de Ma pour Raffaelli en bout de filet. Elle va vite celle-là aussi pour Mendes. Je pense que Raffaelli va très très bon. Non, il est en train de flotter. On l'a vu au moment de l'impact. On voit les mains, puis après on voit les deux joueurs qui
qui sortent de l'écran, donc ça veut dire qu'ils sont pas stables, pas suffisamment pour pouvoir bloquer efficacement. Quelle est belle cette attaque de Palacios. Alors c'est pas la plus spectaculaire, mais elle est belle parce que techniquement et tactiquement c'est impeccablement réalisé. Son terrain depuis son entrée, mais en revanche en défense il est vaillant. Ouais, et puis même à l'attaque, il a été pas trop mal, mais en face Montpellier est vraiment très bien. Là voilà la pipe que vous appeliez. Avec Swalen Gapet. Ouais, superbe. Giacomo Raffaelli. Bel enchaînement de Palacios. Belle hauteur. Enfin, tout est parfait. La passe est impeccable. C'est du 1 contre 1. Ils sortent 2-3 exploits en défense pour pouvoir revenir et remettre la pression sur Montpellier directement. Oh, Sclatter sur la ligne. Challenge demandé par les Poitevins. Raffaelli en tête, qui a vu ce ballon dehors. Non, je pense qu'elle est bonne. Allez, Mikama. Ça reviendra pas. Oh non. Il est allé de bon cœur, Lucas Ramon. Ouais, ça va, il marche. Il marche. Pas de souci. Tant que c'est chaud. C'est un coup sur le coup de pied. Je pense qu'il a dû essayer de le jouer avec le pied et prendre. Bon, apparemment. Ouais, c'est un coup, ça fait mal. Ouais. Il manque un peu d'expérience puisqu'il faudrait qu'il récupère plus que ça quand même. Vas-y, reste en dehors du terrain. Prends le temps, l'arbitre va pas siffler. Heureusement qu'on joue avec ces ballons-là et pas la marque concurrente. Parce que on peut les citer, il y a deux marques. Ouais. On joue en Molten et pas en Mikasa. Mikasa, c'est pour la Coupe d'Europe. Malheureusement, parce que les deux ballons sont complètement différents et c'est vraiment compliqué de passer de l'un à l'autre. Donc quand on joue avec l'un et qu'on passe en Coupe d'Europe avec l'autre, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Nicolas Le Goff sur Raffaelli, réception impeccable de l'Italien. La défense de Sclatter t'enchaîne. La vitesse avec laquelle il s'est remis dans sa course d'élan, l'Américain, après sa défense. En fait, sous l'impact, il recule d'un pas, mais c'est pour lui. Juste un joueur à s'occuper, c'est quand même relativement simple. Belle défense de Palacios. Et belle attaque de Mendes derrière. Le ballon qui reste jouable pour Poitiers. Allez, c'est une Gapette là qui prend pas le risque d'attaquer. On met le ballon dans le dos du passeur montpelliérain et derrière la combinaison parfaite. Et voilà, Montpellier qui conclut sur cette belle combinaison la deuxième manche et qui mène désormais 2-7-0 à Poitiers en quart de finale aller du championnat de France. Et ben voilà, Montpellier qui... Ryan Scatler, Lucas Ramon, bonne réception. Swalen Gapet défendu par Palacios. Il y a combien les Palacios sur le terrain derrière là? C'est colossal le boulot qu'il fait derrière en réception, en défense. Mais il y a eu un très gros travail de l'équipe de Montpellier sur le bloc défense. Sur des... 3 partout. Petreas. Ouf, Gonzalez. Elle est bien cachée. Ouais. Et puis elle est bien piquée. Voilà.
Parce que c'est ce que Brice Donat avait demandé à son passeur Maha, qui l'attaquant était droitier. Donc il a toute sa diagonale d'ouverte et il est rentré dedans tranquillement. Quelle réception de Gonzalez encore là, qui s'est sacrifié. Hein. Et il amène sur un bon service, il amène un caviar à son passeur. Ça a été dans un fauteuil sur un bon service. Demialenko. Et il est pris, il est dans la boîte. Sotola. Une boîte bleue dont le couvercle était ce garçon, le 14, Nicolas Le Goff. Voilà, c'est une position déjà quand le passeur est le side out, mais alors quand on a un pointu gaucher et qu'on a une réception moyenne, ça veut dire qu'on a deux joueurs à contre-bras sur une réception moyenne, ouais. C'est dur, c'est dur. Et voilà, Montpellier est revenu à hauteur après le bon service de Demialenko. Et ce ballon, c'est service volé. Bim. Au point il est là, voilà, à la hauteur à laquelle il joue. C'est vrai. Et encore plus quand les réceptions sont vraiment centrées, parce que là, il n'y a quasiment plus d'entraide possible. Ouais. Et là, en 1 contre 1, même s'il saute à fond, il fera son point. Ben oui, et si en plus on commence à s'amuser une fois avant décalé, une fois courte sur la tête et ainsi de suite. Mais bon, il ne faut pas reprocher grand chose au passeur Gonzalez. Ouais, Mendes attaque fond de terrain là, sur la ligne un peu rentrante. On voit quand même que Mendes a toujours un peu son problème d'épaule parce qu'il ne tend jamais vraiment le bras. Ouais. Il est toujours à moitié fion. Et ben, essayez de faire un pas vers votre aile en gardant les mains hautes, vous allez freiner des ballons. On propose de freiner des ballons. Il s'était fait freiner Payenk, mais derrière, le bloc Poitvin à 3 se rachète sur Scattler. Un peu d'espoir encore pour le Stade Poitvin. Mais faut plus traîner là. Service enroulé. Sotola freiné puis défendu. Mendes la petite roulette. Raffaelli il est pris. La Scattler il avait les mains sur le ballon avant même que Raffaelli ait attaqué. Et ouais mais voilà il sait. Il vient se passer directement à son aile. Hop, bim. Il met juste les mains sur le ballon. Il fait son retour. Voilà, Demialenko. Impeccable. Belle complicité avec son passeur. Bon, il se décale bien, il croise bien son attaque. Il sait que le ballon va arriver suffisamment décalé sur son épaule gauche pour croiser. Allez, Georgios Petreas, un petit sursaut du central, enfin de Poitiers via son central. Ouais, c'est maintenant pour les Poitvins s'ils veulent espérer quelque chose. Ah ouais. Bon service, mais quelle réception encore. Palacios défendu par Chizoba. Chizoba qui prend le risque d'attaquer. C'est défendu encore. Palacios défendu par Ramon. Mikama qui écarte. Pour Soalen Gapet qui va finir sur un bloc. Ouais, un bloc de Nico Le Goff, le MVP de la saison régulière. Ça résume bien.